J'ai ici un échantillon de supports caméra qui se sont rompus alors que je faisais du vélo. Alors, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément lorsqu'on fait du VTT ou du gravel que vos supports sont mis le plus en difficulté. C'est bien dans la sphère urbaine, avec des revêtements qui sont très chaotiques, avec des nids de poules, des saignées un petit peu partout sur la route ou même sur les pistes cyclables. Alors ces 4 supports, je les ai cassés en moins d'1 an. Alors certains diront que je le fais exprès ou que j'achète des choses qui ne sont pas de qualité. Bon, en réalité, c'est pas vraiment ça, puisque tous ces supports, je les ai utilisés pendant un nombre de sorties incalculable en VTT ou même en gravel. Et d'ailleurs, certains étaient fixés ad vitam sur mon VTT pour faire des prises de vue, et je n'ai jamais eu le moindre souci. En revanche, il aura suffi d'un nid de poule pour casser ces supports. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Le but, c'est de vous présenter un petit moyen que j'ai trouvé pour éviter que le support qui se casse se transforme en une caméra totalement explosée. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une caméra explosée, et une deuxième fois, j'en ai perdu une dans l'eau sans possibilité d'aller la chercher. Donc l'astuce est relativement simple. Elle est d'utiliser des petits câbles en acier que l'on va pouvoir fixer d'un côté sur la vis qui fixe la caméra à votre support, et de l'autre côté de faire une boucle qui permet d'attacher ce câble-là à votre cadre, si possible à votre guidon. C'est là où c'est le plus efficace. L'avantage de ce câble en acier, c'est qu'il est très résistant. Il résiste en tout cas au poids d'une caméra qui tombe. Il permet aussi d'éviter qu'en cas de chute, votre caméra vole et aille blesser quelqu'un, notamment un piéton. C'est quand même assez dommage de faire un suraccident lorsqu'on fait une chute, ça arrive. Et donc ce petit câble va permettre de solidariser votre caméra à votre vélo, et si possible, si on choisit un câble qui est assez court, d'éviter que la caméra aille toucher le sol et qu'elle explose, en tout cas que la batterie qu'elle explose, que les lentilles soient endommagées. Souvent, sur les dernières caméras, notamment 360 degrés, les lentilles ne peuvent pas être changées, et c'est un retour SAV immédiat avec des coûts de réparation qui sont stratosphériques. Donc il existe des différentes longueurs. J'en ai un autre qui est beaucoup plus long. Et celui-là, je l'utilise plutôt en autisme, lorsque je mets une caméra à un endroit de mon paddle et que je veux le relier à une des attaches qui se trouve sur mon paddle, qui n'est pas forcément tout à fait à côté de la caméra, et ça évite que la caméra, en cas de chute, tombe au fond de l'eau et ne puisse pas être récupérée. Ça m'est arrivé une fois, et je peux vous garantir que je l'ai encore en travers de la gorge. Donc pensez-y, c'est une petite astuce que moi je trouve extrêmement précieuse pour quelques euros. Je crois que ces petits câbles, je les ai payés 7 ou 8 euros. C'était un lot de 4 ou 5 câbles, comme ça, en acier, protégés avec une petite gaine en plastique qui évite justement les frottements et d'abîmer le cadre de votre vélo. Voilà, donc c'est une astuce simple, mais que moi je vous conseille d'adopter si vous voulez ne pas endommager vos caméras en cas de chute, ou même si votre support devait casser. Voilà, je vous laisse sur ces mots, on se retrouvera très prochainement pour encore des petits essais et des tutoriels autour de l'utilisation de la caméra sur le vélo.